Voilà, si en particulier il y a des frères qui ont quelques responsabilités paternelles au milieu de nous ce matin, mon désir c'est que le Seigneur vous remplisse de son esprit, que vous soyez des hommes de Dieu dans votre foyer, que vous soyez bénis de sa part pour aussi exercer ces quelques responsabilités dans sa grâce. Que Dieu vous aide. Amen. Prions que vous soyez encouragés en ce jour. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12. L'épître de Paul aux Romains au chapitre 12. Nous partageons ce chapitre sur les grandes valeurs, les grandes vertus de la foi chrétienne, selon ce que l'apôtre Paul va écrire, inspiré par le Saint-Esprit. Dans ces quelques versets, nous allons relire ce chapitre ensemble et méditer quelque peu son message. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et si quelqu'un me demandait un jour un texte biblique pour définir ce qu'est un vrai chrétien, je pense que je lui ferai lire attentivement ce chapitre. Il y a dans ce chapitre les grandes valeurs, les grandes vertus de la foi chrétienne. Il y a essentiellement la demande d'un culte raisonnable par l'offrande d'un corps vivant, saint, agréable, c'est-à-dire d'une consécration au Seigneur. Il y a aussi la participation à la vie de l'Église, au corps du Christ, à l'engagement avec les membres rachetés par le précieux sang de Jésus, montrant par là qu'il n'existe pas de chrétien isolé, il n'existe pas de chrétien seul dans sa case. Nous sommes ensemble dans la foi et dans la communion bénie. Amen.
Et puis il y a dans ce texte, à partir du verset 9, toutes les caractéristiques essentielles demandées à un chrétien digne de ce nom, à ce que je vais appeler un authentique chrétien, un chrétien qui veut véritablement être un disciple de Jésus. Et j'espère que c'est ce que vous voulez être. J'espère que vous voulez être un vrai chrétien. Amen. Non pas un chrétien d'étiquette, non pas un chrétien qui se contente d'avoir pris un baptême par immersion il y a quelques années, de s'asseoir quelque peu sur des chaises dans une salle appelée Mission, Salut et Guérison. Non, mais d'être un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui porte le Christ, quelqu'un qui vit la vie de Christ, quelqu'un qui est marqué par les éléments de la vie de Jésus. Et cette vie de Christ, elle est décrite dans ce chapitre. Parce que finalement, quand je médite Romains 12, je m'aperçois que Jésus est le seul qui a rempli toutes les cases, excusez-moi l'expression, de ce chapitre. En effet, qui a manifesté un amour sans hypocrisie, si ce n'est le Seigneur Jésus? Qui a servi avec zèle et empressement, si ce n'est le Seigneur Jésus? Qui a eu en horreur le mal et s'est fortement attaché au bien, si ce n'est le Seigneur Jésus? Qui a eu plein d'affection pour les siens, si ce n'est le Seigneur Jésus? Qui a fait du bien à tous les hommes, si ce n'est le Seigneur Jésus? Qui n'a jamais répondu au mal par le mal, si ce n'est le Seigneur Jésus? Qui a triomphé du mal par le bien, si ce n'est le Seigneur Jésus? Qui a été généreux, hospitalier, qui a béni même ceux qui le persécutaient, si ce n'est le Seigneur Jésus? Et finalement, frères et sœurs, dans Romains 12, Paul nous demande simplement d'être comme Jésus. Et nous ne pouvons l'être que par la puissance du Saint-Esprit, que par l'Esprit de Christ, par l'Esprit du Seigneur qui agit en nous, parce qu'être chrétien, c'est partager les vertus de Christ, c'est vivre la vie impérissable de Christ, c'est vivre comme Christ. Et frères et sœurs, personnellement, je ne veux pas me contenter simplement d'être un chrétien d'étiquette. Je ne veux pas me contenter de ce titre quelque peu honorable. Il est vrai, je suis chrétien, c'est honorable. Non, je veux être comme Jésus. Je veux les marques de Jésus. Je veux vivre comme le Seigneur. Et nous voyons dans ce texte toutes les vertus de Jésus. Tout ce que nous sommes appelés à développer par la communion bénie du Saint-Esprit. Et la première vertu, nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, c'est le service. Au verset 11, Paul dit ceci: « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Jésus a été le serviteur par excellence. Amen. Et frères et sœurs, si nous voulons être comme Jésus, nous sommes appelés au service. Nous sommes appelés à ce que cette marque du service nous définisse. Parce que Jésus a fait de nous des serviteurs, des servantes. Amen. Tu es né de nouveau pour servir Dieu. Là où Dieu t'a placé, dans ton foyer, pour servir Dieu tout autour de toi, pour servir le Seigneur. Tu es appelé à être un serviteur. Tu n'es pas appelé à être servi, tu es appelé à servir. Et ça, c'est la marque du chrétien, c'est la marque du vrai chrétien. Il est un serviteur. Il est un serviteur pour son maître. C'est la plus grande marque. Il y aurait tant de choses à dire sur cette marque du service. Servir le Seigneur en tout temps, servir sans contrepartie, servir sans intérêt, servir pour l'amour de Christ, que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire du Seigneur, servir pour une récompense qui n'est pas de cette terre, pour la joie d'entrer un jour dans le règne éternel, servir avec une vision, celle du retour imminent de Christ, servir et non être servi. Et vous savez, c'est un vrai défi, n'est-ce pas? Parce que notre chair qui est marquée par le péché, notre chair qui est marquée par les marques de la dégradation, par les marques des choses terrestres, viles, cette chair qui nous colle à la peau, elle veut être servie. Elle veut recevoir. Elle veut être au centre des intérêts. Elle veut être au centre des honneurs. Et cette chair,
elle est là, elle nous joue parfois des tours, parce que parfois on voudrait plutôt être servi que servir. Et c'est difficile, il faut que cette chair meure, il faut renoncer à soi-même, il faut devenir un serviteur, il faut garder l'état d'esprit du service, l'état d'esprit du serviteur, de la servante de Dieu, servir le Maître. Il n'y a rien de plus beau et rien de plus intéressant ici-bas. Mais voilà, nous sommes dans une génération qui veut être servie plutôt que servir. Et il y a tant de défis pour chacun de nous, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles, dans l'Église, dans la société. Servir Dieu. Servir, c'est s'abaisser. Servir, c'est s'humilier. Servir, c'est renoncer à soi-même. Servir, c'est persévérer même si on n'a rien en retour. Servir, c'est mettre Christ au centre. Servir. Et voilà que servir va demander une deuxième vertu, certainement une vertu aussi nécessaire que la première, et nous la trouvons au verset 3 et au verset 16, et Paul va l'appeler la modestie. Et j'aimerais parler de ce thème ce matin. Nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas être les servantes et les serviteurs du Seigneur si nous n'avons pas le cœur humble de Jésus, si nous ne nous revêtons pas de sentiments modestes. Et voilà pourquoi cette deuxième grande valeur est très importante. Regardez ce que Paul dit, on le relit ensemble, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, ah je m'arrête là, c'est très important, parce que souvent on considère que la modestie, c'est pour les autres qui sont orgueilleux. On dit, lui, il en a vraiment besoin. Ah, j'espère qu'il va ouvrir ses oreilles ce matin à la parole de Dieu. Hein. Mais mon frère, ma sœur, nous sommes tous des orgueilleux. C'est ce que dit la Bible. La chair est orgueilleuse. Elle a des prétentions excessives. Et Paul dit alors, chacun de vous, même le plus effacé d'entre nous, est un orgueilleux. Vous savez, des fois, on s'efface même par orgueil. Parce qu'on espère que les autres vont nous remarquer dans notre pseudo-humilité. La chair, le cœur est tortueux. Chacun de nous, Paul dit, je vous le dis, de n'avoir pas de vous-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et au verset 16, il va lier l'application de cette pensée. Il va dire, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et encore une fois, nous voyons ici le cœur de Jésus. Jésus n'a pas été attiré par ce qui était élevé. Jésus est descendu. Pourtant, il était à la position d'égalité avec Dieu. Il avait tous les éclats, tous les honneurs, toutes les louanges. Il était parfait. Dieu, le Fils. Et la Bible nous dit qu'il s'est laissé attirer par la misérable étape de Bethléem. De Dieu qu'il était, il a pris la forme du serviteur. Et dans la forme du serviteur, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il n'a cherché aucun honneur, il n'a cherché aucune gloire, si ce n'est celle de son Père, celle de faire la volonté de celui qui l'envoyait. Il s'est caché dans la douceur et l'humilité de cœur, au point qu'il pouvait dire « Je suis doux et humble de cœur ». Voyez-vous, frères et sœurs, la modestie fait partie du service de Dieu, fait partie de la foi chrétienne. Elle est au cœur de la foi chrétienne parce que c'est la vie de Jésus. C'est la vie impérissable de Jésus. Alors, ne nous méprenons pas. La modestie n'a rien à voir avec une piètre image de soi. La modestie n'a rien à voir avec la dévalorisation de soi ou l'apitoiement sur soi. Il ne faut pas confondre les deux. Vous avez des gens qui sont toujours en train de se rabaisser.
Vous avez des gens qui sont incapables de se regarder dans le miroir sans se mortifier. Vous avez des gens qui sont piégés par cette piètre image d'eux. Ils sont incapables de dire comme le psalmiste, « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ils sont toujours en train de dire, « Je vaux rien, je suis nul, je suis à moins que rien. » Peut-être c'est ce qu'ils ont entendu aussi. Et ça a marqué leur cœur. Et ça, c'est pas la modestie. Ça, c'est malheureusement une dévalorisation de soi. Et le diable, il peut nous piéger là-dedans. Parce que lui, il va enfoncer le clou en disant « Ouais, bien sûr que tu es un moins que rien, tu vaux rien. » Et il va nous rappeler nos échecs, nos erreurs, notre passé. Mais ça, c'est pas la modestie. Il faut sortir de ces choses-là. Parce que par la grâce de Dieu, dit Paul, « Je suis ce que je suis. » Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine, si du moins la grâce de Dieu a opéré en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes les enfants du Seigneur. Et justement, je pense que si nous considérons attentivement la grâce de Dieu, nous allons alors découvrir le chemin de la modestie. Paul, qui écrit ces choses, il savait d'où il venait. Il savait d'où Dieu l'avait tiré. Il savait ce qu'il était auparavant, avant que la grâce de Dieu n'intervienne dans son cœur. Il savait qu'il était le pire des pécheurs, le premier des pécheurs, le blasphémateur, le violent, le persécuteur de l'Église. Il savait. Et pourtant, à ce moment-là, quand il était dans les passions de la chair, il avait beaucoup d'orgueil. Moi, pharisien, hébreu, né d'hébreu, capable d'être le premier de la classe selon la loi, et beaucoup d'orgueil. Et puis, sur le chemin de Damas, il a été brisé. Par la grâce, il est devenu ce qu'il est devenu. Et il savait, l'apôtre Paul, qu'il devait tout à la grâce de Dieu. Il savait que c'était cette grâce qu'il avait appelée dès le sein maternel. Il savait que c'était cette grâce qu'il avait appelé à être apôtre du Seigneur, apôtre des païens. Il savait que la grâce de Dieu l'avait investi de quelques dons. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire « Je ne conçois rien de moi-même, ma capacité vient de Dieu. » Il reconnaissait la grâce opérante de Dieu. Et vous savez, c'est le début de la modestie. C'est de se rappeler toujours que ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous possédons, ce que nous pouvons, nos capacités, nos talents, tout cela vient de Dieu. Et qu'il suffirait que Dieu les enlève pour que nous retombions dans un état d'insignifiance. Alors, on comprend que la modestie a à voir avec la grâce de Dieu. Et la grâce d'être aussi ce que nous sommes, même dans nos faiblesses. Vous savez, l'apôtre Paul, il faisait face à des gens qui n'acceptaient pas son apostolat. Quand vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, vous voyez qu'il était pris à partie par quelques factions dans les églises, quelques groupes d'hommes et de femmes qui ne respectaient pas son apostolat. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas fait partie des 12 à l'origine. Lui, il était un peu l'élément rajouté. Il avait rencontré le Seigneur glorifié, ressuscité sur le chemin de Damas, et il était devenu apôtre, non par la voie, je dirais, habituelle, à celle d'avoir été un témoin oculaire de Jésus, mais par appel. Et certains disaient, non, vous savez, Paul, son apostolat, il vaut rien. Ah, nous, il vaut mieux être avec Pierre, avec Jean, avec Jacques. Eux, c'est des vrais apôtres. Ils allaient même jusqu'à les qualifier dans le texte original de super apôtres. Vous savez, vous aviez les apôtres et les super apôtres. Et j'ai remarqué que dans l'Église aujourd'hui, je parle avec un grand E, je ne parle pas de notre assemblée, je parle de l'Église sur la surface de la terre, il semble que cette mentalité-là n'est pas trop diminuée. Et les gens, oh, le super pasteur, le super prédicateur, oh là là, lui, ah oui, lui, oh là là. Et vous avez ces détracteurs à l'époque de Paul qui disaient, Paul, ses écrits ils sont rudes, mais quand il est au milieu de nous, il est faible. Il est peu sûr de lui. Regardez-le, il est malade. Même Paul le disait aux Galates, vous auriez arraché les yeux pour me les donner si vous le pouviez. Et pourquoi ? Parce que Paul était dans des faiblesses.
Il disait ceci aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1, dans la première épître, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Vous avez vu ce verset ? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Vous voyez, c'est ça la modestie. C'est d'accepter son état de faiblesse. Et c'est même d'être capable de le confesser. Vous savez, vous avez des gens, ils sont incapables de confesser avec transparence leur état de faiblesse. Ils ne veulent surtout pas que les autres le sachent. Et parfois, par une pseudo-humilité, on essaye de cacher une réalité de faiblesse, une réalité de crainte, une réalité de tremblement. Ah non, il faut surtout pas qu'on le sache. Vous savez comment ça s'appelle dans la Bible, ça ? L'orgueil. Bon, je ne suis pas orgueilleux, je veux pas qu'on le sache, je veux pas qu'on dise des rumeurs sur moi. Oh, allez, on est entre nous ce matin. Ça s'appelle de la fierté personnelle. Ça s'appelle un ego qui malheureusement n'est pas vrai, n'est pas authentique. Un ego qui, ne veut pas être transparent. Alors oui, peut-être par X raisons, avec le l'a dit, l'a fait, vous mettez tout ce que vous voulez, mais à la fin, c'est une réalité. La réalité, c'est que nous sommes orgueilleux, on ne veut pas que les autres sachent qu'on a des faiblesses. Parce qu'on se dit, oui, mais s'ils prennent le dessus sur moi, puis s'ils ne m'aiment pas, et puis s'ils ne me respectent pas, et s'ils me dominent, et parce qu'il y a beaucoup des si, notre ego reste en place. Et on n'est pas vrai. On est dans l'incapacité, comme Paul, de dire, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Moi, je le dis humblement, non pas parce que je prêche ce thème ce matin, mais je le dis ouvertement. Philippe, parfois, il a des faiblesses, même souvent. Vous savez, parfois, je n'avais pas envie d'être là, avec mes faiblesses, mes craintes, mes tremblements. Et je n'ai pas joué un rôle. Je n'étais pas là parce qu'il fallait jouer un rôle. J'étais là parce que néanmoins, dans mes faiblesses, j'aime Jésus et j'aime l'Église. Mais parfois, je me suis tenu derrière le micro avec beaucoup, comme Paul, de crainte et de tremblement. Parfois, je disais à Alain, prie pour moi, ça ne va pas trop. Je suis pas... Et c'est ça, la modestie. Et frères et sœurs, j'ai remarqué qu'on ne sait pas vivre ça dans l'Église. On a peur d'être nous-mêmes. Alors certainement parce qu'on manque d'amour fraternel, il faut le dire. Certainement parce qu'on manque de tact, de bienséance, de bienveillance. Certainement parce qu'on est encore trop charnel dans nos rapports. Mais qu'il me tarde de voir une église où on peut dire « Je suis faible, aide-moi. Prie pour moi. Je suis dans un état de crainte, de tremblement. » Et où on n'est pas là à se cacher avec des égos qui essayent toujours de trouver des échappatoires. Parce que ça, c'est le monde. Et nous ne sommes plus du monde, nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, vous comprenez que la modestie, celle que Paul nous demande de vivre, qui est, pour moi, je le dis, la deuxième grande marque du chrétien, cette modestie, ça a à voir avec la simplicité de cœur. Et il faut le dire, il faut l'avouer, nous ne sommes pas simples. Nous sommes des êtres compliqués. Nous avons un cœur tortueux, nous avons toutes sortes de complexes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de complications. Nous sommes compliqués. Alors que la parole de Dieu, elle est simple. Et elle demande de la simplicité. Mais voilà, c'est pour cela que Paul écrit à chacun de nous.
Je le dis à chacun de vous. Voilà, nous avons un ego. Nous avons un moi. Un moi. Quand mon père était là, il me disait toujours, c'est Philippe, le moi, il ne s'écrit pas en 3 lettres en français. Il s'écrit en 36 lettres. C'est 10 M, 12 O, et puis le reste en I. Moi. On l'a entendu ces derniers temps. Hein. Je prêche ça, c'est le jour des élections, c'est pas fait exprès. Mais votez pour moi. Parce que moi, je vais faire mieux que l'autre. Moi. Et puis on vous en met plein les oreilles. Hein. Moi, j'ai béni Dieu hier quand ça s'est arrêté. Et Seigneur, gloire à toi. Moi. Et vous savez, dans l'église, parfois, moi, il prend beaucoup de place aussi. Hein. Parfois, il prend plus que 2 chaises. Hein. Moi. Et on a un ego. Paul dit dans ce texte, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Littéralement, il dit, ne soyez pas, il va donner une expression en grec, hein, hyper phronéo. Phronéo en grec, c'est penser sur soi. Hyper phronéo. Vous êtes hyper marché, c'est hyper cool, c'est très, avoir une grande pensée sur soi, trop grande, une hyper pensée. Et des gens, ils se prennent pour les hyper. Moi, je suis un hyper. Heureusement que tu n'es pas une vipère, hein? Un hyper phronéo. Wow. Puis ils en embrassent de l'air. Hein? Vous savez, quand ils sont là dans la pièce, je fais une boutade, hein, c'est pour nous détendre hein, ce matin. Quand ils respirent, il n'y a plus d'air, hein, vous séchez sur place. Hein? Ils vous prennent tout. Hyper phronéo. Paul dit non, ça c'est un écueil, c'est pas Jésus. Jésus, il n'est pas là-dedans. Jésus, il n'y a pas de moi. Jésus n'a pas dit moi, il a dit me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il n'a pas dit moi, il a dit me voici. L'humilité du maître. Et Paul va le contraster avec ses sentiments modestes. Dans le texte original, c'est sophronéo. Hyperphronéo, non, sophronéo. Ayez une juste pensée de vous-même et de la grâce de Dieu. Et veillez. Paul le place quand même en premier dans ce chapitre. Veillez parce que c'est un défi. C'est un défi dans votre personne, c'est un défi dans votre couple, c'est un défi dans votre foyer, c'est un défi là où Dieu vous a placé, c'est un défi dans les assemblées. Le moi. Là, vous avez des couples qui ont éclaté parce que le moi, il a pris toute la place. Poum, moi. Et sophronéo, ces sentiments modestes, dans l'Écriture, c'est toujours contrasté à l'arrogance, la fierté mal placée, l'orgueil. Moi, je l'appelle l'ennemi numéro 1. Vous savez pourquoi le diable est devenu le diable? L'ange de lumière. Pourquoi est-il devenu le diable? Orgueil. Il a voulu convoiter la place du Fils. Il a eu une prétention excessive, il a eu de l'arrogance. Regardez, l'Apocalypse nous le dépeint comme un dragon qui est arrogant, avec plein de noms de blasphème. L'arrogance, la prétention excessive. Vous savez, à chaque fois que l'orgueil s'immisce dans nos cœurs, on fait le jeu du diable. La pointe d'excès, quand on en veut toujours plus, quand on ne sait pas s'arrêter, quand on cherche toujours un peu plus de... Vous savez, quand c'est qu'on voit l'orgueil, je vais vous le dire. Vous allez remarquer où en est votre ego, s'il est crucifié ou non avec le Seigneur, quand quelqu'un va vous dire non. Tu veux quelque chose et quelqu'un te dit non. Ah, ton patron, je voudrais une promotion. Non. Ah, mais pourtant je le mérite avec toutes les heures que je fais et tous les... Oui, peut-être. Non. Ah, mais... Et dans l'église, je voudrais servir là. Alors nous, on ne dit pas non, on dit, tu sais, le Seigneur peut-être... Parce qu'on sait que quand on dit non, oh là là, c'est la croix et la bannière. On essaye d'y mettre les formes. Peut-être que ce serait mieux là. Puis à un moment donné, ça clash. Ah, vous ne comprenez pas. Moi, le Seigneur m'a donné ça.
Puis des fois, on est surpris parce qu'on dit, bah, tiens, c'est bizarre, on ne lui aurait jamais prêté de l'orgueil. Mais on est tous orgueilleux. Vous savez, la révolte de Corée dans l'Ancien Testament, elle est née dans l'orgueil. Corée, c'était un bon gars, Corée. Au départ, il ne pensait pas qu'il serait orgueilleux. Puis voilà qu'à un moment donné, il y avait des choses cachées dans son cœur, il y avait des prétentions dans son cœur, il y avait des pensées sur lui-même dans son cœur, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas, et puis il a commencé à se liguer avec des princes d'Israël, et à un moment donné, la révolte de Corée. Il n'avait pas une juste vision de soi-même. Je pense à un autre homme dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Diotrephe, 3e épître de Jean. Voilà que cet homme, il est établi comme ancien dans l'Église. C'est une gloire, c'est un honneur. Enfin, c'est surtout une responsabilité. Et voilà que lui, il voit que la gloire et l'honneur. Il oublie la responsabilité. Et il se met à vouloir être le premier. Et voilà qu'au lieu de servir avec ses collègues, puisque dans le Nouveau Testament, il y a toujours des anciens établis dans des églises, voilà que lui, il veut être le seul. Il commence à chasser les autres, il commence à les mettre de côté, à les rabaisser. Même l'apôtre Jean n'a même plus accès à l'église qu'il avait implantée, rendez-vous compte. Parce que Monsieur Diotrephe, qui aimait être le premier, avait un « moi » écrit en lettres d'or dans son église. Et ce que je partage, il est bien plus courant, vous le savez bien, que simplement ces deux exemples. Il y a des familles, je le disais tout à l'heure, où on ne vit que par une personne. Moi, j'ai connu des mamans, j'avais l'impression que, oh là là, la reine du foyer est arrivée, attention, le tapis rouge doit être déroulé, les trompettes doivent sonner, poup, poup, madame arrive, poup, 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 poup. Bon, parfois c'est monsieur, hein. Parfois c'est un enfant au milieu de ça. Hein. Vous comprenez bien que l'orgueil, l'ego, il est là. Parfois on a une hypertrophie. Ah, si on pouvait ausculter l'âme, moi je serais heureux qu'il y ait un IRM de l'âme. Vous allez dans la machine, hop, vous aimez les IRM vous? Moi j'aime pas ça, hein. C'est tout sombre comme ça, il faut aller dedans. Ah, des fois, on passe dans des vallées, c'est un peu comme un IRM. Hein. Le Seigneur, il nous met là-dedans, il nous cloisonne. Hop, tiens, tu as une hypertrophie de l'âme. Ça se soigne comment? Des clous, un marteau, une croix. C'est ça, la vie chrétienne. Il faut renoncer à... Et c'est dur de renoncer à soi-même. La chair, elle est là. Alors Jésus va s'adresser aux pharisiens là-dessus. Hein, si vous lisez avec moi Luc 11, verset 43, regardez Luc 11, 43 et 44. Oh, puis il va être assez rude, le Seigneur. Vous savez que Jésus a parfois des paroles un peu rudes? Oui? Vous avez déjà lu les évangiles? Alors je vous pose la question. Est-ce que Jésus a le droit de vous dire des choses un peu rudes? Ah oui, parce que regardez ce qu'il dit. Malheur à vous, pharisiens. Ça commence bien, hein? Un dîner presque parfait. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues. Alors comme je dis souvent, moi je remarque que chez nous, le premier siège, vous ne l'aimez pas. Deux raisons, soit je crache, soit vous avez peur d'être devant. Vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous. Vous savez, il faut bien comprendre le texte. À l'époque, les pharisiens, ce n'est pas n'importe qui. C'est une classe religieuse de la société juive du 1er siècle qui se veut être les garants de la loi de Moïse. Très pieux. Comparé aux Sadducéens qui, eux, sont les descendants de la lignée hasmonéenne. C'était une lignée de rois en Israël au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément la loi de Moïse, c'est le pouvoir. C'est garder le Sanhédrin, garder la souveraine sacrificature, et eux, ils sont plus politiques que religieux. Les pharisiens, eux, ne sont pas nombreux au 1er siècle, mais ils disent en essence à tout le peuple, c'est nous les gardiens de la loi. D'ailleurs, les scribes sont avec eux. Nous, on l'interprète, la loi. La loi, on va la remettre au cœur de la vie d'Israël. Et donc, petit à petit, ils font de l'adhésion.
Ben oui, parce que c'est une société dominée par l'Empire romain. Et ils se disent, ces Sadducéens, quelque part, ils ne nous ont pas dégagés de cet Empire romain. Peut-être que les pharisiens, ils ont raison, les Pérachim, les séparés. Parce qu'eux, ils disent, revenons à la loi de Moïse et Dieu va nous bénir. Et voilà qu'ils deviennent un groupe honorable et honoré. Ah, quand ils marchent dans les lieux, on les voit, ils ont les tuniques, on sait que ce sont des gens pieux. Oh, monsieur le pharisien, ah, bonjour. Dans les synagogues, on leur laisse les places. Puis finalement, Jésus voit qu'en réalité, il y a dans leur cœur beaucoup d'envie, beaucoup de convoitise. C'est ça qu'ils aiment. Et il va leur attacher un malheur. Et j'ai remarqué que ce texte est fort parce que, frères et sœurs, un malheur est attaché aux égos surdimensionnés. Parce que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Et les dégâts de l'orgueil sont parfois réels. Regardez un autre passage de Jésus dans le même évangile, chapitre 14, Luc 14, verset 8. Jésus va enseigner sur la modestie, l'humilité, avec une parabole. Moi, j'aime beaucoup cette parabole. Il dit ceci, Luc 14, verset 8. « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces. » Oh, il y a le mariage qui arrive. Chérie, on va acheter une nouvelle tenue, hein? Chut. Ah non, chérie, tu ne peux pas remettre cette... Oh, non. Mais non, non. La nouvelle tenue, les chaussures. À la fin, il y a 137 paires à la maison. On ne sait plus où les mettre. Lorsque tu seras invité à des noces, ne te mets pas à la première place. Ah non, mais moi je vais être sur la photo. J'ai quand même été maquillé. La photo? Non, non, dernière place. Alors moi j'ai pas le choix, les grands ils sont toujours derrière. Mais ne te mets pas à la première place. De peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède ta place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il dise « mon ami, monte plus haut », alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Et l'image donne naissance à un principe, et c'est le principe qui est important. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et Jésus enseigne sur la modestie à partir d'un mariage. Alors, ça marche encore aujourd'hui, hein? Quand on arrive au mariage. Vous avez remarqué qu'à l'entrée, il y a les mariés, et juste à côté des mariés, il y a un plan de table. Et moi, j'aurais toujours voulu avoir une caméra pour filmer la tête des gens quand ils regardent le plan de table. Tout le monde rigole, hein, vous avez déjà tous vu ça. Hein? Parce que l'autre, il s'est sapé, il avait les petits-enfants coiffés et tout. La voiture est tunée. Il arrive au mariage, il regarde le plan de table. Ah, il m'a mis au fond là-bas. Enfin, il ne le dit pas aussi fort que ça, hein, mais dans son cœur, c'est « oh non ! En plus, je tombe avec elle. Ah, puis je tombe avec eux aussi. Ah ! Parce que je le vaux bien. Hein. Et Jésus dit, tu vois, un simple mariage et la manière dont tu te comportes dans un mariage peut montrer si tu es un orgueilleux ou pas. Et le Seigneur nous amène à rechercher finalement, comme l'apôtre Paul, ce qui est humble. Il dit, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé. Soyez attirés par ce qui est humble. Eh oui, parce que vous êtes des serviteurs, parce que vous êtes des servantes. Donc soyez attirés par ce qui est simple, ce qui est humble, ce qui est petit. Parce que quand tu seras fidèle dans des petites choses, Dieu t'en donnera des grandes. Et même s'il ne t'en confie pas des grandes, tu seras fidèle dans les petites choses. Et à la fin, c'est bien, bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Et il faut apprendre à servir avec modestie, avec humilité. Apprendre à servir le Seigneur. Alléluia. Chercher les choses simples, humbles, petites, qui ne payent pas de mine. C'est aussi la modestie. Vous savez, quand on commençait dans le ministère, moi j'ai eu la grâce d'avoir mon père, mais c'était pareil. Tu veux servir le Seigneur? C'est bien. Le balai. Hein? Ben oui. Va servir Dieu. Allez, ben ramène la petite sœur à la maison. Elle n'a pas de voiture. Non, mais t'as pas compris. Je veux servir le Seigneur. Ben, sois humble, sois modeste. Je me souviendrai toujours de ce jour-là, quand je suis en pastoral. Voilà. Philippe, tu veux servir le Seigneur? C'est bien. Voilà, il y a 2 églises qui ont besoin d'un pasteur. On va te laisser le choix. Tu vas soit dans la campagne, soit dans la campagne. Ben, je vais dans la campagne. Et puis après, ben, va servir le Seigneur dans la Meuse. La quoi? La Meuse. Ça ressemble comme les vaches. Meuse. C'est où ça? C'est coincé entre la Champagne et la Lorraine. D'un côté, il y a les bulles, de l'autre côté, il y a l'argent, au milieu, il n'y a rien. Faut aller... Oui, c'est l'église du Seigneur. Amen. Alléluia. Et s'il te faut être un petit pasteur modeste toute ta vie, alléluia. Sers le Seigneur avec humilité. Ne te prends pas pour quelqu'un, parce que tu n'es rien. Si quelqu'un pense être quelque chose, dit l'apôtre Paul, quoi qu'il n'ait rien, il s'abuse lui-même. Frères et sœurs, nous sommes rien. Soyons modestes. Finalement, même si le Seigneur t'a donné quelques dons, quelques talents, même si le Seigneur t'a donné quelques moyens, si le Seigneur t'a donné de réussir certaines choses, que son nom soit béni. Amen. Mais ça ne te donne pas plus de galons, pas plus de barrettes. Vous savez, des fois, vous avez l'impression dans les églises qu'il y a les vétérans de la Troisième Guerre. Hein. Moi, j'ai servi là, j'ai fait ça, j'ai encore fait ça, j'ai été là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai l'impression, comme le pépé de la Seconde Guerre mondiale, il finit avec les barrettes qui tombent comme ça, il va tomber par terre. Mais gloire à Dieu si tu as pu servir le Seigneur. Amen. Mais ne te glorifie pas comme si c'est toi qui l'avais fait. C'est le Seigneur qui l'a fait à travers toi. Alléluia. Sois modeste, sois humble. Vous savez, souvent, la modestie nous amènera à rechercher les choses simples. Et puis aussi, la modestie nous amènera à regarder l'autre comme supérieur à nous-mêmes. On peut prendre ce point-là? Regardez, Philippiens chapitre 2, verset 3. J'ai bientôt fini. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si je lis bien, l'humilité, c'est comme une paire de lunettes. Elle me permet de regarder les autres à leur juste valeur et comme étant supérieur à vous-même. On peut faire un exercice ce matin? Il va nous piéger encore. Oui. Tournez-vous là. Tournez-vous. Regardez. Allez-y. Tournez-vous. Regardez derrière, devant. Regardez vos frères et sœurs. Regardez-les bien dans les yeux, hein, pas un petit regard furtif. Vous les voyez? Eh bien, tous ceux-là, ils sont plus importants que vous. Comment ça, plus importants que moi? Non, ils sont égaux à moi. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ils sont supérieurs à toi. Ah. Oh là là. Parce qu'il faut que Jésus croisse et que je diminue. Mais c'est difficile de diminuer. Oh, on veut bien que Jésus grandisse. Jésus soit exalté, Jésus soit honoré. Oui, Jésus, c'est toi qui as le trône.
Ça, on est tous d'accord. Mais enfin, les 2 petits trônes qu'il y a à gauche et à droite, c'est pour nous. Hein. On va quand même pas prendre ton trône, mais Seigneur, permet que lorsqu'on vient dans le royaume de Dieu, on s'assied l'un à gauche, l'autre à droite. Hein. Non, Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et qu'en même temps, moi, je diminue. Je meurs de plus en plus à moi-même. Je renonce à mes prétentions, à mes savoirs, à mes droits, à mes regards. Je vais être comme Jésus. De Dieu qu'il était, il s'est fait homme. Par humilité. Il a esquivé ce piège de l'orgueil, du tape à l'œil, du m'as-tu vu, de la première place, de l'ego, de l'hypertrophie. Il a quitté son trône pour revêtir pleinement la forme du serviteur. Vous savez, le prophète Ésaïe, prophétisé 700 ans avant la venue de Jésus sur lui. Au chapitre 53, on le lit souvent ce chapitre, le prophète dit, il va s'élever comme une faible plante, comme un rejeton. Et puis il ajoutera au verset 2, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez, on a des drôles de manières de voir Jésus. Il y a des gens, des fois, ils disent « Ah, Jésus, il devait être beau !» Oh là là, il devait être beau, Jésus. Quand ils essayaient de le peindre, comme si on pouvait peindre le Seigneur, il était toujours toujours beau. Hein. Pierre, Jacques et Jean, ils ont une drôle de tête sur les tableaux. Hein. Mais Jésus, lui, il est beau. On a un imaginaire bizarre. Jésus, mais oui, mais c'est le Fils de Dieu, donc forcément, c'est le meilleur. Ésaïe nous dit prophétiquement, oui, c'est le Fils de Dieu, mais il s'est enveloppé dans la simplicité. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Vous savez, s'il était au milieu de nous, peut-être on ne l'aurait même pas reconnu. Peut-être on ne l'aurait même pas salué. Il était commun, simple, serviable, humble. Il n'est pas venu pour se mettre sur le devant de la scène, il est venu réellement pour servir. Vous avez vu son premier miracle, je le dis souvent, dans un mariage à Cana. Il ne le fait même pas à la vue de tout le monde, il le fait derrière, dans les coulisses. Personne ne le voit. C'est les plus beaux miracles. C'est les plus beaux miracles. Quand tu fais l'aumône, dit Jésus, quand tu fais quelque chose, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Vaut mieux le faire encore quand il n'y a personne qui le voit. Au moins, tu es sûr de l'avoir fait pour le Seigneur et pas pour toi. Simplement, comme le Seigneur. Il a esquivé, Jésus, les moments où les foules voulaient le faire roi. Vous vous souvenez de ça? Il a fait un miracle. Les 5000 ont été nourris, les pains, les poissons, sans compter les femmes et les enfants. Les pains et les poissons, j'ai toujours dit, il a fait un McFish ce jour-là. Une petite boîte chacun. Il a multiplié. Tout le monde veut le faire roi. Tout le monde. Ben oui, rendez-vous compte. Voilà un gars qui a un bilan positif en économie et en gestion du pays. On veut le faire roi. Et Jésus, il disparaît. Non. Parce que Jésus veut être reconnu comme le serviteur de l'Éternel. Oui, il est le roi. Il est même le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais il est le serviteur de Dieu. Il est l'humble, modeste. J'ai toujours parlé du Saint-Esprit. Regardez l'Esprit de Dieu. Et je termine. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit. C'est quand même extraordinaire. Il est la 3e personne de Dieu, à égalité avec le Père et le Fils. Il possède les mêmes attributs que le Père et le Fils. Il possède la même gloire que le Père et le Fils. Il possède les mêmes honneurs que le Père et le Fils. Et pourtant, vous avez l'impression qu'il s'efface. Alors je dis que celui qui a l'esprit de Christ, il doit avoir l'humilité de l'esprit.
Et puisse le Seigneur nous remplir de son esprit. Amen. Nous ne sommes que ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Il faut que Jésus croisse et que nous diminuons. Alors, Paul terminera en disant « Ne soyez pas sages à vos propres yeux ». Vous voyez, la modestie, c'est aussi la capacité de se remettre en cause et de pouvoir dire « Je me suis trompé ». Ah, ça, c'est difficile aussi. Hein. J'ai remarqué que ça écorche la bouche de beaucoup de gens de dire « Je me suis trompé ». Vous avez des gens, ils sont là, papa. Puis quand les événements montrent qu'ils ont eu tort, c'est le sous-marin, il n'y a plus personne. Hop, vous retrouvez sous le KGB, vous vous demandez où c'est qui. Incapacité de venir et de dire « Frère ou sœur, pardonne-moi, je me suis trompé ». Ah oui, parce que pas de modestie, pas d'humilité. La modestie, c'est aussi de dire, dans ma pseudo-sagesse, je me suis trompé. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est ça aussi l'humilité. Finalement, on comprend que la modestie, elle est au cœur de la repentance. Comment je peux me repentir si je n'ai pas de la modestie, si je n'ai pas d'humilité, si je n'humilie pas mon âme? Alors, comme dit l'Écriture, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Comme Jésus le dira aussi dans Matthieu 18,4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul de conclure, Colossiens 3,12, ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Quelqu'un a dit, et c'est une dernière citation, l'humilité, tu dis que tu l'as et tu l'as plus. Vous avez des gens comme ça. Ah mais moi je suis humble. Enfin le seul qui avait le droit de le dire c'est Jésus. Parce qu'à partir du moment où tu dis que toi tu es humble, c'est que tu es déjà orgueilleux de le dire. Hein. La douceur, l'humilité, la modestie, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Et je dirais encore plus à ceux que le Seigneur a permis d'être élevés. C'est là qu'il faut garder la modestie, et c'est là que c'est un défi, n'est-ce pas? Oh, Saül! Dans les bagages, quand je t'ai appelé, tu étais petit à tes yeux. Là, c'était bien. Puis après, je t'ai élevé, mais ça a été compliqué. Hein. Alors, l'humilité, elle ne doit jamais nous quitter, parce que c'est la porte du royaume des cieux. Soyons humbles, soyons modestes, tout au long de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ta parole, merci pour ce culte que nous avons passé ensemble. Sous ton regard, sous tes préceptes, tes ordonnances, la révélation, l'Esprit de Dieu qui nous a parlé par les dons. Seigneur, nous croyons, Seigneur, à ce que tu as déclaré encore ce matin. Dans nos imperfections, nos faiblesses, nos manquements, Seigneur, nous venons devant toi et nous réclamons ta grâce. Nous ne sommes rien. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous voulons que tu animes nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, on veut renoncer à nous-mêmes encore et toujours, et ce n'est pas toujours simple. Seigneur, tant la chair a des convoitises, des désirs, des sollicitations. Aide chacun de nous à être simple et modeste. Modeste dans même aussi son apparence, puisque tu diras qu'il nous faut avoir un extérieur simple et modeste, et plutôt une parure intérieure cachée de grand prix devant toi. Seigneur, nous voici pour te servir avec humilité dans tout ce que tu auras prévu pour nous, Seigneur. Aide-nous au nom de Jésus. On va se lever ensemble. Nous allons chanter ce cantique. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici pour te servir. Chantons-le de tout cœur.